coup, de jeter de l'eau bénite un peu partout, de regarder sous votre lit le soir. À l'occasion de la prochaine comédie musicale Le Bal de Vampires, venez découvrir un lieu insolite qui bercera votre imaginaire. Bonjour à tous et bienvenue dans Drôle de Dame. Aujourd'hui, j'ai convoqué Jacques Sirgeant qui va nous aider à résoudre une petite énigme sur un lieu très particulier, le musée du vampire. Bonjour Jacques. Bonjour Noël. Merci beaucoup de me retrouver, de me recevoir dans cet endroit quelque peu étrange et saugrenu. Nous allons en reparler tout à l'heure, mais tout d'abord, qui êtes-vous? Je m'appelle Jacques Sirgeant, je suis un universitaire. À l'université, je me suis spécialisé donc dans la psychanalyse appliquée à la littérature, dans le mal en littérature, dans le diable en littérature du 19e siècle. Après, j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années. Et au cours de mes stages, à tous les niveaux, j'ai rencontré des gens que je qualifierais de, pas seulement de méchants, mais de dangereux. Et au bout de 20 ans, plus j'enseignais, plus je rencontrais des gens méchants. C'est peut-être la crise qui montait, qui faisait ça, que le gouffre entre les gens gentils et les gens méchants allait de s'agrandissant. Et puis, il y a 10 ans, je me suis dit, c'est plus possible d'enseigner à des gens comme ça. Donc j'ai décidé d'ouvrir un musée où j'expliquerai aux gens, j'essaierai de convaincre les gens que les fées, les ogres, les loups-garous, les vampires ne sont pas méchants. Si nos ancêtres les ont créés, c'est pour se protéger des vrais méchants qui sont à l'extérieur. Donc on peut dire que vous êtes vampirologue. Vampirologue, et je traque le mal à travers l'histoire, oui. Très bien. Et donc nous sommes dans ce fameux musée des vampires. J'ai fait des petites recherches sur internet et j'ai cru comprendre que c'était un lieu absolument unique. Je n'aurais pas fait... Oui, il n'y en a pas d'autre au monde, je n'aurais pas ouvert s'il y en avait eu d'autres. Il y avait un musée Dracula à New York qui a brûlé, il a ouvert à Vienne, il a brûlé, ouvert en Allemagne, il a fermé. Il y a des musées de la sorcellerie, de la torture, non, il n'y a qu'un musée dédié aux vampires, aux créatures de l'imaginaire, voilà. Et là, c'est un peu comme une malédiction ailleurs, vous n'avez pas peur de ça pour votre propre musée? Oh, j'ai peur de très peu de choses, heureusement, donc voilà. Et puis, quand j'ai ouvert le musée, mes premiers visiteurs ont été des gens qui voulaient que je les fouette, des satanistes ou des couples SM. Alors j'ai une journaliste, Corinne Neve, du Parisien, qui est venue, qui a passé des heures, des journées, et qui fait un article très sérieux. Et donc, voilà, entre guillemets, je n'ai plus que des visiteurs normaux, maintenant qu'on sait que je suis historien. Voilà. Très bien. Et quand avez-vous décidé de créer ce fameux musée? Est-ce qu'on vous a pris au sérieux tout de suite? Non, j'ai décidé en 2002, je vous dis, suite à des personnes que j'ai rencontrées dans certaines entreprises où j'enseignais. Donc j'ai fait le compte de ce que j'avais comme collection. J'avais la moitié moins d'objets que maintenant. J'avais la machine à écrire de Bram Stoker, j'avais le kit anti-vampire. Que vous aviez obtenu comment? Chez un antiquaire à Lausanne. D'accord. Au cours de mes études, j'habitais le canton de Vaud. Donc voilà, j'avais pas mal de livres, j'avais très peu de tableaux, c'était un concept au départ. Après une semaine d'ouverture du musée, j'ai un écrivain qui est débarqué, qui m'a offert sa collection privée de photos autographiées, la photo de Bram Stoker, la photo de Bela Lugosi. Généreux. Lugosi, voilà, c'était bien, des tableaux. Et j'ai acquis la plupart des livres parce que j'ai une bibliothèque unique au monde, je dirais, de près de 1700 volumes, donc certains remontent au XVIIe siècle. Et ça, c'est la grande force du musée. Donc voilà, et ça me permet d'aider dans mes recherches. Voilà, j'ai un piège à loup, début du 19e siècle, j'ai une arbalète anti-vampire. J'ai des armes, des tableaux. Est-ce que tous ces objets fonctionnent? Par exemple, ce kit, est-ce qu'il est... Le kit serait opérationnel. Et j'estime qu'il a été fait par quelqu'un qui y croyait vraiment. Parce qu'il y a des objets qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un kit comme ça, mais qui, d'après les légendes, sont efficaces contre les vampires. Donc je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a fabriqué ça pour piéger les touristes. Très bien. Voilà. Et vous obtenez beaucoup de succès? Est-ce qu'il y a du monde à venir? Quel genre de personnes viennent voir votre musée? Je comptais surtout avoir du succès avec les scolaires, mais comme si je faisais peur aux Parisiens, j'ai des écoles de banlieue de province qui me font confiance, qui reviennent, mais Paris résiste encore. Et je dis clairement, je ne crois pas aux vampires, je m'intéresse à la symbolique des vampires, et les légendes sont un kit de survie dans un environnement hostile. Si les gens étaient heureux, ils ne fabriquaient pas de légendes. Donc, analyser les légendes, c'est la seule manière de savoir les gens, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, qu'est-ce qui leur de quoi ils ont peur. Donc c'est le seul baromètre, le thermomètre de la société pour moi. Voilà. Très bien. Avez-vous des projets? Les projets, c'est de développer des acquis. Là, j'ai pas mal de médias depuis ces derniers temps. J'ai animé un séminaire en février pour l'Académie de Versailles, au musée d'histoire naturelle. Je vais aux Imaginales d'Épinal. Au mois de mai, il y a un salon du paranormal et de l'étrange et du mystère qui est organisé par Bob Woody, toute la vérité. Au mois de juin, j'ai un salon à Célestat en octobre aussi. Voilà, et je prépare un nouveau livre chez Ouest France, le guide secret du vampirisme. Voilà. Vous n'êtes pas sans reste. Voilà. Alors entre vous et moi, êtes-vous plutôt humain ou plutôt vampire? 100% humain. Je ne suis même pas un vampire psychique. Voilà, et je m'en vante et j'en suis fier.
Et vous avez rencontré des gens qui le sont? J'ai rencontré il y a 4 ans un monsieur qui est devenu un ami, depuis un Italien qui s'appelle Maximilien, qui m'a fait saigner les phalanges à distance. On était assis dans ce fauteuil-là. Il me parlait de ses dons, et je ne connaissais pas ce monsieur. Il a dû voir dans mes yeux, je me dis, c'est qui ce type-là? Il a fixé mes mains, et puis j'ai senti des picotements, et j'ai eu quelques gouttes de sang pendant 1 heure. Puis quand il est parti, ça a disparu. Et je l'ai revu il y a 2 ans, il est arrivé, il a pris 40 ans, en 4 ans entre les 2 visites. Il m'a dit, j'ai perdu le nom, en gros, de vampire psychique, de se nourrir de l'énergie des autres. C'est le seul que j'ai rencontré au cours de ma vie qui je pourrais qualifier de vampire psychique. Donc je nie pas le phénomène, voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, pour toutes ces informations. Quant à vous, je vous retrouve sur le www.nolwenknecht.com dans la rubrique Blog à part. À bientôt pour de nouvelles énigmes.